L'arrivée des signaux sur Angular version 16 ainsi qu'un nouveau bundler pour JavaScript. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 22 mai 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et on se retrouve donc pour les actualités de la semaine. Cette semaine, on va tout d'abord parler d'Angular version 16. Alors je ne suis pas un développeur sous Angular, mais je me suis néanmoins renseigné sur la nouvelle nouveauté donc, de cette version 16 qui est, c'est un petit peu plus bas, voilà, les signaux sur Angular. Alors pour comprendre les signaux, il faut d'abord revoir comment en fait fonctionne de base le fait d'avoir des variables réactives sur Angular. Et comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Si vous êtes donc sur un component, que ce soit en standalone ou non, vous pouvez faire des variables donc dans vos components. Et ces variables-là, vous allez directement après les utiliser donc dans votre HTML. Et vous allez les utiliser de manière naturelle, comme si c'était des variables JavaScript de base. Donc là, si c'est un objet, vous allez faire hero.name ou hero.id. Mais si jamais c'était un booléen ou une variable ou une valeur primitive, tout simplement, vous allez simplement utiliser le nom de la variable et c'est fini. Et quand vous allez la modifier, soit à travers certaines méthodes ici ou autres, en fait, Angular va automatiquement détecter qu'il y a un changement de cette variable et ensuite va regarder si cette variable est utilisée ou non quelque part d'autre, ici donc dans le HTML, et si c'est effectivement utilisé, alors Angular va mettre à jour le HTML au niveau donc, de l'utilisation de cette variable qui a été mise à jour. Et donc ce système-là, il est bien, il fonctionne. Le souci, c'est que forcément, on va avoir un problème de performance, ou du moins, on va pouvoir faire des optimisations. Parce qu'en fait, Angular ne peut pas savoir quand est-ce que la variable est mise à jour. Si jamais elle est utilisée ici au niveau du HTML, il n'y a pas d'événement spécial qui va dire « hop, la variable vient se mettre à jour parce qu'il y a eu ça qui a entraîné une mise à jour ». Et donc en fait, Angular doit toujours un peu répéter, faire des boucles pour voir si en interne, la variable n'a pas été mise à jour, et s'il a été mise à jour, alors mettre à jour le HTML en conséquence. Donc forcément, on a cette boucle ici qui peut poser un problème de performance, ou du moins on peut l'optimiser. Et donc la manière qu'ils ont trouvé d'optimiser ça, c'est une manière qui est de plus en plus commune maintenant sur les frameworks, que ce soit sur React, Vue.js ou autre, c'est un peu ce système de signaux. Donc là, on a l'appellation de signaux, donc de signals, Angular Signals, qui vient avec cette version 16. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne donc la mise en place d'une nouvelle méthode que l'on peut importer depuis Angular Core, qui est Signal. Et en fait, on va venir englober, on va venir wrapper nos variables, que ce soit des valeurs primitives ou non, ça peut être des références comme des objets, des arrays ou quoi. Donc on va venir englober nos variables donc dans cette méthode signal, et ensuite pour utiliser le contenu de la variable, donc pour avoir la valeur 0 ici, en fait il faut exécuter la variable count. Count va devenir une méthode, et donc on va devoir l'exécuter pour en fait que ça marche, et donc que ce soit et donc que ça nous renvoie en fait la valeur de 0. Et pour le mettre à jour, parce que c'est là où tout est l'intérêt des signaux, pour mettre à jour, on va avoir certaines fonctions, certaines méthodes en fait de base dans Count qui vont être incluses. Et ici, par exemple, on a la méthode .set. .set permet de redéfinir totalement l'objet qu'il y a donc dans Count ici. Et donc là, à la place de mettre 0, en fait, on va mettre 3. Et maintenant, quand on va appeler Count, ou là où était appelé count par exemple dans du HTML, en fait ça va se mettre à jour, parce qu'Angular va savoir qu'avec le point 7, la variable count a changé, et donc dans le HTML, là où la variable count avait été utilisée avec encore une fois les parenthèses, donc l'exécution de cette fonction là, on va la mettre à jour parce que ce point 7 a été appelé. Mais on a même d'autres méthodes comme par exemple .update qui permettent de récupérer l'ancienne valeur et par exemple de faire un traitement par rapport à l'ancienne valeur, donc là ici de faire plus 1. Et donc ici, on va simplement venir incrémenter en fait en faisant ce petit point update ici. Ça nous permet de ne pas avoir, de pas besoin de récupérer la valeur actuelle, puisqu'en fait, on l'a directement à travers la méthode update. On a même un point mutate dans le cas des références comme les arrays par exemple. Donc la différence d'un point update et d'un point mutate, c'est que le point update, il va changer totalement la valeur. Ici, on va passer d'une primitive à une autre, donc par exemple de 3 à 4 ou quelque chose comme ça. Alors qu'un mutate, en fait, on ne va pas changer totalement la valeur, puisque le array, c'est toujours le même array. Par contre, on va venir modifier l'intérieur, donc certains objets. Donc c'est là la différence entre update et mutate. Et donc tout ça, comment ça s'utilise donc au sein des components? Ça s'utilise automatiquement, forcément dans des components standalone, et en fait on va venir donc, comme je vous disais, importer Signal depuis Angular Core, et ensuite on va pouvoir l'utiliser directement dans votre component en fait. Donc là vous allez avoir votre first name et votre last name qui vont être en Signal, Jane et Do,
Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir envoyer tout ça, enfin, vous allez pouvoir gérer tout ça dans vos méthodes ici, par exemple setName, où ça va utiliser donc le point set de firstName avec newName, et un constructeur également pour avoir un petit watch, justement un petit watcher au niveau donc de ce full name ici, qui est une computed de first name et last name. Donc vous voyez qu'on retrouve des noms qui sont présents également dans Vue.js par exemple, parce que tout ce système de signal là, c'est vraiment quelque chose de très commun maintenant dans les frameworks, et donc c'est bien qu'Angular se mette à ça pour justement avoir de meilleures performances. Et donc voilà comment ça marche, et après vous avez simplement utilisé first name et last name en exécutant avec les parenthèses côté HTML pour qu'également ce soit réactif par rapport aux changements qu'il y aurait eu ici. Voilà concernant donc ce qu'il en est par rapport au Angular Signals. Il y a d'autres modifications dans cette version 16, on ne va pas forcément parler de tout, parce que déjà je ne suis pas sur Angular, donc je ne vais pas forcément tout comprendre, mais si jamais donc vous êtes sur Angular, eh bien, je vous mets bien sûr le lien de cet article de blog juste en dessous en description. Également cette semaine, la sortie d'un nouveau bundler, le bundler de Bun. Alors le bundler, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un service, c'est un outil qui nous permet d'avoir donc tous nos fichiers JavaScript et bien en fait concaténés, donc fusionnés en un seul fichier final, ou alors plusieurs, mais généralement c'est un seul. Et donc ce bundler de Bun, eh bien, il va prendre des codebases, que ce soit sous JavaScript, sous TypeScript ou même JSX, il comprend tous ces formats, et il va bien, tout simplement en créer un seul fichier. Et on voit que par rapport au benchmark avec d'autres bundlers très connus, et ça c'est un benchmark qui s'est fait sur la librairie Three.js, c'est une librairie très importante et c'est une librairie front-end, et bien cette librairie-là, sur cette librairie-là, et bien au niveau donc du bundler, on est à 0,17 secondes pour Bun, donc ce nouveau bundler, alors que ESBuild était à 0,30 secondes. ESBuild c'est actuellement le meilleur bundler qui existe, enfin du moins actuellement pas en bêta, enfin pour tous les bundlers qui ne sont actuellement OK en production, eh bien c'est le meilleur qui existe et qui est d'ailleurs utilisé avec Vite. Vite de base utilise ESBuild. Et vous voyez avant qu'il y ait ESBuild, eh bien en fait on utilisait Parcel, Rollup ou Webpack, et on était vraiment sur des bundlers beaucoup plus longs avec voilà au moins 26 secondes, vous voyez. Donc c'était vraiment très long. Donc c'est pour ça que quand ESBuild est apparu, et en fait tout le monde a migré sur ESBuild à travers la migration vers Vite, puisque Vite utilise ESBuild encore une fois. Et donc là, on voit que Bun eh bien, a également des meilleures performances que ESBuild, mais on peut voir facilement que ce n'est pas des meilleures performances incroyables. Voilà, on passe de 0,30 à 0,17, donc ça ne veut pas dire que tout le monde va changer, parce que le changement ici ne vaut pas vraiment le coup encore. Donc mais c'est tout de même un signe que Bun devient de plus en plus sexy pour les développeurs JavaScript, TypeScript, etc. Parce que même le bundler donc, est plus rapide. Pour rappel, de base, Bun est plus rapide que pas mal de choses, par exemple bien plus rapide que Deno ou bien plus rapide que Node.js. Donc les choses s'additionnent petit à petit pour faire en sorte que Bun peut-être un jour devienne vraiment quelque chose d'important au sein de l'écosystème. Mais pour rappel, au niveau de la compatibilité, déjà au niveau de la compatibilité avec le web, excusez-moi, c'est déjà quasiment fini. Ils sont très compatibles avec tout ce qui est front-end. Vous avez vu que Bun a pu donc bundler 3.js. Par contre, au niveau de Node.js, là, on n'est pas encore totalement compatible. Donc, c'est quand cette compatibilité-là avec Node.js arrivera que vraiment, eh bien, on pourra faire quelque chose avec Bun. On pourra voir ce qu'on peut faire avec Bun. Autre chose cette semaine, c'est la sortie d'une nouvelle librairie de components pour Nuxt.js exclusivement, parce qu'en fait ça a été créé par la team de Nuxt Labs, et donc la librairie en elle-même s'appelle Nuxt Labs UI, et c'est une librairie donc, qui permet d'avoir des components customisables, mais également stylisés de base. Ça c'est intéressant, et ils sont stylisés comment? À travers Tailwind CSS. Et également, on va pouvoir donc changer la manière les couleurs principales à travers le theming, on peut les changer. Mais de base, donc, on a pas mal d'éléments comme les avatars, des badges, des boutons, bref, tout ce qu'on s'attend un petit peu à tout ça. Au niveau du formulaire, on a également pas mal de choses déjà en place, des toggles, etc. Et c'est bien parce que en fait, ça utilise de base Headless UI qui est une librairie créée par la team de Tailwind d'ailleurs, qui permet d'avoir des systèmes en fait en JavaScript qui sont déjà mis en place, par exemple un système de modal ou de sideover, etc. Et on peut regarder justement que ces modals-là ou ces sideovers-là, ils sont présents donc dans NuxtLab UI, donc que NuxtLab UI permet en fait de base les styliser, parce que de base en fait ils ne sont pas stylisés, donc il faut ajouter Tailwind CSS par-dessus. Et donc là, pas besoin d'ajouter Tailwind CSS puisque NuxtLab UI le fait pour vous. Alors attention, c'est simplement pour Nuxt, c'est que pour Nuxt, c'est même pas pour Vue.js, c'est juste pour Nuxt actuellement. Donc vous installez nuxtaq/ui, ensuite vous mettez dans vos modules et c'est bon, c'est en place donc dans votre
application Nuxt.js. C'est intéressant pour aller plus vite tout simplement dans le développement de eh bien, vos web apps avec Nuxt. Ensuite, au niveau de la librairie de la semaine, j'ai trouvé un petit plugin ESLint qui est, je pense, très sympa et qui permet en fait de vérifier le nom des fichiers et le nom des dossiers dans votre codebase pour en fait avoir des conventions par rapport au nom des fichiers et des dossiers. Et c'est bien justement, je pense, de forcer ce fait d'avoir des conventions au niveau des noms des fichiers. Donc il suffit donc d'installer le plugin, de le mettre en place dans les plugins au sein de ESLint. Et ensuite, vous avez différentes règles en plus qui existent. Par exemple, la règle File Name Naming Convention, où en fait on va dire que par exemple ici, tous les fichiers JSX et TSX, eh bien ça doit être du camel case, donc avec une majuscule au début de chaque autre mot que le premier. Et ensuite, par exemple, pour tous les fichiers JS et TS, eh bien, ça doit être du kebab case. Donc, ça doit être eh bien, des tirés entre les mots. Donc, c'est sympa, je trouve, de forcer le fait d'avoir ça. Et on va également avoir la même chose pour le nom les noms des dossiers. Mais également, on va avoir des block lists. Par exemple, à l'instant où on détecte un fichier qui se termine par .model.ts, eh bien, ça entraîne une erreur. Et pourquoi? Parce que nous, en fait, on veut mettre un S, on veut que ce soit models et pas model, tout simplement. Et pareil pour utils, on veut que ce soit, enfin util, on veut que ce soit utils. Donc c'est sympa, je trouve, d'avoir ça, de forcer dans une code base, surtout si on est dans une équipe en fait où on veut justement, où plusieurs personnes peuvent créer des fichiers, etc. Si on veut un petit peu une convention, ça peut être sympa de forcer ça au départ et comme ça c'est présent dans votre code base et eh bien VS Code ou quoi vous dira qu'il y a un problème si jamais il y a un problème. Voilà tout donc au niveau de cette librairie-là et voilà tout au niveau de cette semaine. Je vous mets le lien bien sûr de toutes ces actualités juste en dessous en description. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir la notification tous les lundis quand je sors une nouvelle vidéo des actualités de la semaine. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et un très bon codage.